Je voulais présenter la modélisation d'un vase. C'est une question qui a été posée sur Blender Stack Exchange. Donc c'est un objet qui est assez simple, mais c'est intéressant parce qu'en fait on va avoir recours à plusieurs outils de Blender assez communs. Et je vais mettre en description le lien vers la page où vous pourrez charger l'image, mais en fait il n'y en a pas vraiment besoin. Donc je vais commencer par créer un Mesh Cylinder avec 32 vertices. Ici on va garder les paramètres par défaut dans l'opérateur box. Je vais faire un Alt Z pour me mettre en transparence et un Tab pour rentrer en mode Edit. Et je vais faire un scale de manière à coller à peu près aux proportions de mon vase. Un scale sur Z aussi. Et ensuite, avec des CTRL R, je vais poser des edge loops le long de mon vase de manière à pouvoir suivre le profil. Et ensuite, je fais des scales. Et ce que je peux faire aussi, c'est utiliser des bevels. Donc CTRL B va me permettre de créer des edge loops supplémentaires et d'arrondir en même temps le profil. Ici, je vais faire un scale. Je vais faire une extrusion. Donc par défaut, elle va aller sur l'axe Z puisque mon cylindre est aligné sur Z. Une autre extrusion, un scale, une extrusion encore. Là, je vais mettre un edge loop de manière à suivre le creux là. Je vais créer un edge loop ici, je fais un scale et ici, je vais faire un CTRL B et avec plus et moins, je contrôle la quantité de segments. Là, à nouveau, je crée un edge loop ici. Et je vais en rester là. Alors ensuite, ce qu'il faudrait, c'est que je crée la poignée. Mais avant de faire ça, ça va être plus facile d'abord de donner de l'épaisseur à mon objet. Parce que si je me prends dans l'autre sens, ça va être plus compliqué de rajouter tout de suite une poignée et ensuite de l'épaisseur. Donc je vais rentrer en mode Edit, je vais sélectionner cette face, je la supprime avec X Faces. Et ensuite, soit je sélectionne tout et je fais un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Ou bien je peux aller dans les modifiers, j'attribue à mon objet un Solidify. Et là, je garde les paramètres par défaut. Je peux peut-être cliquer Even Thickness. Et une fois que je suis content, je fais un Apply ici. Ou bien tout simplement, je sélectionne le modifier et je fais CTRL A. Et maintenant, je peux manipuler la topologie. Donc là, je vais me mettre en mode de sélection d'edge. Et je vais supprimer des edges parce que je dois en avoir qui se chevauchent, enfin qui sont presque confondus. Donc CTRL X. Et puis celui-là aussi, je vais le supprimer, CTRL X. Et voilà. Et maintenant, il faut que je crée ma poignée. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner un vertex, le supprimer. Je me retrouve avec ce trou. Je le sélectionne. Je vais faire un extrude. Et je fais un scale. Et maintenant, je vais transformer ce scale en rond avec un clic droit, Loop Tools, Circle. Alors, le Loop Tools, il est accessible si vous avez activé l'add-on Loop Tools. Et ensuite, il suffit d'un clic droit pour y avoir accès. Alors, mon cercle, là, il n'est pas parfait. Je vais lui faire une petite rotation. Et je vais mettre sur le côté. Je vais un petit peu le sortir comme ça. Et maintenant, il faut que je fasse une extrusion plutôt sur Z, parce que ma anse est plutôt verticale. Et je vais me mettre de côté, donc CTRL 3. Et je vais faire une rotation comme ça. Et là, il faut que j'élargisse un peu la base. Donc je fais un scale. Je vais faire glisser un peu les vertices autour. Donc GG, c'est pour faire des slides. Donc faire glisser le vertex le long de son edge. GG.
Alors je rappelle que si je suis gêné par mon image de référence, je peux aller dans je peux sélectionner mon image de référence, aller dans l'onglet Object Data, et ici je peux régler la visibilité de mon plan. Donc si je clique Side Front, je ne le verrai que en vue de face, et justement si j'ai besoin de travailler mon objet à partir de ce point de vue, par exemple, je ne serai pas gêné. Alors au passage, je peux aussi jouer sur l'opacité de l'image de référence. Ici, il suffit que je clique sur opacité et que je la baisse. Voilà, donc là pour l'instant je peux en rester là pour ma anse. Et comme j'ai besoin de faire la même chose de l'autre côté, ce que je pourrais faire, c'est attribuer à mon objet un mirror, un modifier mirror. Mais il y a encore plus simple, c'est de tout sélectionner, d'aller dans Mesh, et là je fais Symmetrize, et je vais faire une symétrie de l'axe moins Y vers l'axe plus Y. Donc je vérifie que c'est bien ce que j'ai choisi dans l'opérateur box, et ça m'a fait un miroir. Donc maintenant j'ai une autre base de anse de l'autre côté. Donc maintenant je peux sélectionner ces deux edge loops, et ce que je vais faire, c'est aller dans Edge, et là j'ai Bridge Edge Loops, ou bien tout simplement faire un CTRL E qui me donne accès au même menu, et je choisis Bridge Edge Loops, et voilà ce que ça me donne par défaut. Donc ici dans l'opérateur box, je vais jouer sur les paramètres, je vais rajouter des segments avec la valeur que je vais rentrer ici, Number of Cuts, je vais rajouter par exemple 3 segments, et avec la valeur Smoothness, je vais déterminer le profil de ma anse. Donc comme ça c'est bon. Je regarde ce que ça donne. Et je peux faire des petites modifs, par exemple GG pour faire glisser cet edge si je ne suis pas satisfait de sa position. Voilà, une fois que je suis content, je peux refaire une symétrie, Mesh Symmetrize, et maintenant je peux en rester là. Ce que je vais faire aussi, c'est faire un clic droit Shade Smooth, ce qui va me permettre de lisser l'apparence de mon objet. Bien sûr, ça ne rajoute pas de face, ça ne rajoute pas de polygone, donc j'ai toujours une silhouette avec une faible résolution. Ce que je peux faire, c'est avec CTRL 2, c'est rajouter un subdivision surface qui sera avec une subdivision de 2, ce qui va tout de suite lisser la forme. Alors, ce que je vois aussi, c'est que cette subdivision, elle va aussi arrondir des arêtes que je ne souhaite pas arrondir, que je souhaite garder assez fermes. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner ces edge loops, celui-là, celui-là, et faire un bevel avec CTRL B avec 2 segments. Peut-être que je peux aussi affermir la base ici avec un CTRL B mais avec un seul segment. Et pour ce qui est de la base de ma anse, je peux aussi un petit peu la définir un petit peu plus comme ça avec un seul edge loop. Voilà. Et peut-être que je peux déplacer des edges. Et enfin, ce qu'il reste à faire, c'est en bas. J'ai des artefacts qui se créent avec le Shade Smooth, parce que ici, en fait, j'ai un N-Gone. Et il y a une triangulation visuelle. Donc, ce qu'il faut que je fasse d'abord, c'est peut-être supprimer cet edge-là avec un CTRL X. Cet edge s'était créé au moment où j'ai fait une symétrie. Et je vais sélectionner cette face, faire un Inset. Et puis, j'ai toujours des artefacts, donc je vais faire un deuxième Inset. Et de cette manière-là, je n'ai plus d'artefacts entre ces faces-là et cette grande-là, puisqu'elles sont coplanars, c'est-à-dire elles sont sur le même plan, et ça m'évite les artefacts
du Shade Smooth. Donc voilà ce qu'il en est pour ce vase. Alors autre exercice intéressant, c'est faire le toit de ce train, de cette locomotive. Donc pas quelque chose de très poussé, mais juste la forme globale du toit et notamment le phare qui avance comme ça en extrusion. Même si bien sûr on pourrait le faire à part, mais l'intérêt c'est justement de faire tout d'un bloc parce que ça présente une petite difficulté. Donc je mettrai aussi en lien, en descriptif, un lien vers la page. Et on va commencer par faire un mesh cube et une extrusion, plutôt un scale sur Y. Donc je sélectionne d'abord cet edge et je vais faire un bevel de 8 segments. Donc j'appuie sur la touche plus ou moins pour rajouter ou retirer des segments. Ensuite je sélectionne ces edges là. Je fais aussi un bevel mais cette fois de 3 segments. Et enfin je vais rajouter un edge loop ici et ensuite faire un bevel et lui il va être de 4 segments. Et là ça va me permettre de créer justement mon phare qui avance comme ça. Donc je vais sélectionner ces faces et ce que je vois c'est que en fait le phare avance mais jusqu'à un certain point. Donc il n'est pas tout à fait, il est parallèle au plan à la face avant, mais il n'arrive pas tout à fait à son niveau. Donc je vais sélectionner toutes ces faces, je vais faire une extrusion, donc E sur Y. Ensuite je vais aplatir sur Y, donc SY0. Je vais activer ici l'auto merge et dans le snap je vais choisir l'option vertex. Je vais me mettre en mode de sélection de vertice et je vais bouger ma sélection sur Y, GY, et la faire snapper ici de manière à fusionner ces vertices. Donc voilà, j'ai mon extrusion comme ça. Ce qu'il faut c'est que je l'arrondisse pour avoir la même forme que mon phare. Donc je vais sélectionner tous ces vertices, hop, et je vais les baisser. Ensuite je vais sélectionner ceux-là, je vais les baisser un petit peu, ceux-là aussi. Je vais aussi faire un scale sur X. Enfin, il sera forcément sur X d'ailleurs. Ici, un scale aussi. Et donc il faut que je continue à bouger mes vertices jusqu'à obtenir un arc de cercle en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais attribuer à mon objet. Alors d'abord, je vais faire un Shade Smooth avec un clic droit. Et ensuite, avec CTRL 2, je lui attribue un Subdivision Surface avec un niveau de 2. Ce qui va arrondir ma forme. Donc là, je suis obligé de rajouter des Edge Loops si je veux éviter ces arrondis. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est sélectionner cette face et faire un Inset. Sélectionner cette face, faire aussi un Inset avec I. Et maintenant, je peux rajouter des edge loops. Alors, avec le couteau, je vais utiliser le couteau, donc K pour activer, Z pour couper à travers et C pour couper orthogonalement. Donc, je vais couper verticalement comme ça. Ensuite, K, Z, C et couper horizontalement comme ça. Et ensuite, je vais un peu nettoyer la topologie. Ici, je vais joindre ces vertices. Donc, je rappelle que j'ai Auto Merge activé et le snap des vertices. Donc, après, il suffit que je fasse avec CTRL, je fais un snapping facilement. Là, je vais joindre avec J ces vertices. Là, il faut peut-être que je joigne ça avec ça, ça avec ça. Et je peux supprimer ces edges. Je les sélectionne et je fais CTRL X pour les dissoudre. Et là, de la même manière, il faut que je nettoie un petit peu. Donc, je vais joindre avec J, je fusionne tous ces vertices, je fusionne tous ces vertices et je supprime ces edges, CTRL X. Et voilà. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prolonge cet edge, donc K, Z
et C, et je coupe comme ça, et là de la même manière KZC, je coupe verticalement. Et là je vais, pour éviter les petits artefacts que je vois, je vais joindre les vertices, donc K, Z, tout simplement, pas de C là cette fois-ci, puisqu'on va couper comme ça. Donc en principe ça snap sur les vertices. Et comme je fais Enter, et ensuite de l'autre côté ça devrait marcher, puisque j'ai coupé par transparence avec Z. Ensuite je vais mettre en vue de dessus, et ici je vais retirer le Subdivision et le Shade Smooth, je vais repasser en Shade Flat. Et là, avec le couteau encore, je vais joindre les vertices opposés comme ça. Donc K, K, je vérifie que ça a bien marché. Là, il faut que je joigne ici et ici. Et là, il faut que je joigne comme ça. Je peux peut-être supprimer cet edge là parce qu'il ne sert à rien. Donc CTRL X. Et maintenant, une fois que je rétablis le Shade Smooth et le Subdivision, voilà ce que ça donne. Donc ce qu'il faut, c'est que je rentre toutes ces arêtes aiguës. Et là, je vais passer par un bevel à nouveau. Donc je vais sélectionner cet edge loop là, comme ça. Ici, cet edge là aussi. Et là, je vais faire un CTRL B et je vais créer un bevel de deux segments. Ensuite, je vais mettre en vue avant, je vais faire un KZC et je vais créer cet edge loop là comme ça. Et maintenant, je vais un peu nettoyer. Donc je vais me mettre en sélection de vertice. Je sélectionne ce vertex, celui-là, je fais joindre. Je sélectionne celui-là et celui-là, je fais joindre. Celui-là, celui-là, je fais joindre. Celui-là, celui-là, joindre. Et là, maintenant, je vais un petit peu nettoyer. Je sélectionne les edges qui ne servent plus à rien, donc celui-là, et je fais CTRL X. Donc ici, il faut que je fasse un peu glisser avec GG le vertex le long de l'edge. Et maintenant, ça m'a l'air bien. Ce qu'il faut que je fasse maintenant aussi, c'est améliorer un petit peu ici. Donc je vais retourner en mode shade flat. Je vais fusionner tous ces vertices, donc je les bouge, je les snap. G, hop, celui-là, je le snap. Donc pour être en transparence, c'est Alt Z. Et celui-là, je vais le snapper aussi. Donc je regarde si le résultat est correct. Peut-être que là, j'ai quelque chose qui marche pas très bien. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est tout sélectionner et faire un mesh symmetrize de plus x à moins x, de manière à ce que j'ai fait ici et ici soit répercuté de l'autre côté. Ensuite, je vais sélectionner cet edge là et je vais le faire reculer. Et je vais le faire reculer comme ça, hop, de manière à faire disparaître ce que je voyais ici. Donc là, c'est mieux. Et là, je vais sélectionner tout ça. Et de la même manière, je vais faire reculer un petit peu. Et du coup, là, c'est pas mal. Et je pense que j'ai à peu près terminé. Ce que je peux faire, c'est juste rajouter mon phare. Donc, je sélectionne ce vertex, je fais Shift S, Cursor to Selected. Je crée un circle de 8 vertices. Je fais un scale. Je fais une rotation sur X à 90 degrés. Je l'agrandis. Je fais une extrusion sur Y. Je fais un scale. Encore une extrusion, un scale.
Ah ouais, mais là, il faut que je désactive l'auto-merge. Donc extrusion, scale, je l'avance un petit peu, et puis F pour fermer. Et ensuite, je reviens en mode objet, et je fais un clic droit, Shade Smooth. Et voilà. Voilà, et bien merci pour votre attention.